إذن دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on rentre dans le 6e hadith des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Donc un hadith encore très important qui renferme beaucoup de sagesse et beaucoup de sens dans la religion de l'islam et dans les fondamentaux de cette religion-là. Donc on va lire le hadith, on va le traduire et ensuite on va essayer de l'expliquer bi'idhnillah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans ce hadith, d'après An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam que le halal il est clair, que le haram il est clair, et entre ces deux-là il y a des choses qui prêtent à confusion. لا يعلمهن كثير من الناس, et beaucoup de gens ne le connaissent pas. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Et celui qui se préserve des ambiguïtés, alors il aura cherché la préservation dans sa religion ainsi que dans son honneur. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Et celui qui tombe dans les ambiguïtés, alors il tombe dans le haram. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. Et qui nous dit à l'image du berger qui fait paître son troupeau proche des zones interdites, et il s'en faut peu pour que son troupeau ne tombe dans ces ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. Donc il nous dit, et n'est-ce pas que chaque roi a ses limites, ses frontières, comme on a traduit par zone interdite en haut. ألا وإن حمى الله محارمه. Et n'est-ce pas que les frontières d'Allah Azza wa Jal, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les choses qu'il a interdites. ألا وإن في الجسد مضغة. Et n'y a-t-il pas dans le corps un bout de chair, إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il nous dit concernant ce bout de chair, lorsqu'il est pur, lorsqu'il est bon, alors tout le corps est bon, et lorsqu'il est mauvais, alors tout le corps est mauvais. N'est-ce pas donc le cœur? Donc ce hadith, c'est un hadith qui est énorme où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne plusieurs choses ici. Et ici, il mentionne deux choses importantes avant de rentrer dans le détail. On voit ici que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a mentionné le cœur et il a mentionné les actions apparentes. Au début, il nous parle des actions apparentes. Celui qui va se préserver des ambiguïtés, le halal, le haram, des choses qui sont claires. Et après ça, il nous parle du cœur, alayhi salatu wassalam. Les savants nous disent ici le lien entre les deux, c'est que celui qui aura le cœur pur et qui aura le cœur rempli de tawhid, de foi et d'amour pour Allah Azza wa Jal, eh bien forcément, il va être parmi ceux qui vont se préserver des ambiguïtés et qui vont se préserver des choses qui prêtent à confusion. Et celui qui aura le cœur malade, eh bien il tombera dans ces choses-là, et après, par la suite, il risquera de tomber dans les choses interdites. Donc on voit ici le lien entre le cœur et les actions apparentes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi au début du hadith? Que le halal, il est clair, et que le haram, il est clair. Les savants nous disent, c'est quoi ici? C'est le halal qui est halal bi ijma' al-ulama, qui est connu de tout le monde. Et le haram qui est haram bi ijma' al-ulama, ça veut dire par consensus des gens de science. Le halal qui est clair par tout le monde, c'est comme manger les bonnes choses qu'Allah Azza wa Jal a créées pour nous. Mettre les beaux vêtements, le mariage, toutes ces choses-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues licites à l'être humain, eh bien c'est des choses qui sont licites de façon claire. Et c'est ça qui est voulu ici. Ils disent quoi les savants? Inna al-halal al-mahda bayyin.
le halal, entre guillemets, clair, pur, eh bien il est clair pour tout le monde. Et de même pour le haram qui est clair pour tout le monde, comme manger la bête morte, manger la viande de porc, se marier avec sa fille, sa mère, et toutes ces choses que la noble religion de l'islam a interdit, eh bien ils sont clairs pour tout le monde. Ils sont clairs pour tout le monde. Et les savants ils nous disent que ça, c'est les choses qui sont venues dans le hadith comme étant des choses claires. Et les choses qui sont venues comme étant des choses ambiguës, qui prêtent à interprétation, eh bien, ce sont les choses dans lesquelles on va diverger dans le caractère licite et le caractère interdit. Eh bien, à ce moment-là, on verra que ici, beaucoup de choses prêtent à divergence. Depuis l'époque des Sahaba, radiyallahu anhum, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et d'une manière générale, eh bien la personne qui va atteindre un degré dans la spiritualité, un degré dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal, eh bien lui, il se séparera des choses qui prêtent à confusion par peur de tomber dans le haram. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Sachant que la personne, il doit savoir que, comme Ibn Taymiyyah dit, rahmatullahi alayhi, quand on parle de choses qui prêtent à interprétation, de choses ambiguës, eh bien on dit que ce sont des choses ambiguës, mais pas de manière absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il se peut que pour le savant un tel, c'est ambigu, ou pour n'importe quel musulman, cette chose-là est pas claire, c'est ambigu, mais pour telle personne, c'est clair et net. Pour lui, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'il a une science que l'autre n'a pas eue. C'est pour ça qu'on dit que c'est un ishtibah qui n'est pas mutlaq. C'est-à-dire c'est une confusion, une ambiguïté qui n'est pas absolue. Mais plutôt elle est nisbiyah. C'est-à-dire que chez certaines personnes, ça va être ambigu, mais ça ne va pas l'être pour d'autres. Allah dit dans le Coran, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Allah dit dans le Coran au prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Dans ce livre-là, il y a des versets clairs, nets et précis. Et Allah nous dit quoi ? هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. Et c'est la base du livre. La base du Coran, c'est que le Coran, il est clair, explicite. Et après, Allah Azza wa Jalla dit quoi ? وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Et d'autres, ils prêtent à confusion. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit Azza wa Jalla ? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Et dit, quant à ceux qui ont une maladie dans le cœur, une déviance dans le cœur, ils tournent tout le temps autour de ces versets-là, autour des choses qui sont ambiguës, autour de la divergence des ulama. Et ils vont chercher, ils vont jouer avec ça. Et laisse les choses qui sont ambiguës, va sur ce qui est clair. Et au moins, au minimum, dans ces questions à divergence qui peuvent être ambiguës de temps à autre, et une cohérence. Marche avec des fondements, marche avec des règles qui vont faire comment tu auras une cohérence dans ta religion. Ne sois pas comme celui qui joue en cherchant les avis qui l'arrangent, et il se retrouve à ce que tout le mal se rassemble sur lui. Sufyan al-Taymi disait, celui qui amène tatab'a rukhas al-ulama ijtama'a fihi ash-sharr kulluh, celui qui cherche tous les avis qui autorisent chez les gens de science, les autorisations, eh bien tout le mal il va se rassembler sur lui. Et l'imam Malik rahmatullahi alayhi et autres que lui, il disait, man tatab'a rukhas tazandaq, celui qui cherche toutes les autorisations ici et là, il vient dans la divergence des savants, il cherche, non mais akhi, il y a khilaf, non mais il y a khilaf. Il nous dit quoi ? Regarde, il nous dit quoi, rahmatullahi alayhi, et là tu vois la clairvoyance qu'ils avaient, c'est incroyable. Il y a plus de 1400 ans, ils nous ont donné des paroles que nous on voit aujourd'hui à notre époque. Il nous dit quoi ? Il nous dit celui-là qui va chercher dans les avis des savants, là, il va chercher ici que les avis qui l'arrangent, eh bien ça va devenir un pervers qui finit par sortir de la religion. Et wa Rabbil Kaaba, cette chose-là, on l'a vu nous à notre époque. On a vu un qui est connu, Mathalan, qui a commencé par rentrer tout le temps. Non mais il y a divergence, c'est bon. Non mais il y a divergence, il cherche les avis esselés. Jumhur al-ulama, ils sont sur ça, il va toujours nous chercher la pépite.
Non, mais épiler les sourcils, c'est bon. Non, mais le pantalon qui dépasse, c'est bon. Non, mais tailler la barbe, c'est bon. Attention, celui qui a ces avis-là, les frères, suite à une méthodologie qu'il respecte, et des fondements et des règles qu'il a, lui, il n'est pas blâmable. Pourquoi? Parce que lui, quand ses fondements, il l'amène vers la dureté, il va aller vers la dureté. Et quand ses fondements et ses usul, il l'amène vers la facilité, il va aller vers la facilité. Mais eux, non. Non, eux, c'est... T'inquiète, il n'y a pas de souci. Choisis, entre guillemets, c'est comme s'il était au marché, il choisit ce qu'il veut, sous prétexte de divergence. Non, mais ça, c'est bon. Non, mais riba, non, mais c'est bon, il y a un savant qui a dit à telle époque. Après, ça commence à aller de plus en plus loin. Le voile, non, mais c'est bon. Et allez. Et après, qu'est-ce qui se passe? Wallah, on l'a vu de mes propres yeux à notre époque, les frères. Et peut-être que certains, ils voient de quoi on parle. Qui finit par nous dire quoi? T'as pas besoin de religion pour adorer Dieu. Du kufr, dans lequel il n'y a aucun doute. Du kufr évident. Regarde, il est tombé exactement dans la parole de l'imam Malik. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les autorisations. Il a commencé tranquille, il pioche dans les divergences. Personne ne dit que ça fait sortir de l'islam. Mais regarde son cheminement, j'allais dire spirituel, a'udhu billah. Son cheminement satanique l'a mené où? Que lui, il a commencé par piocher ici et là, et ça, non, ça c'est ce qu'on a vu sous nos yeux. Il doit en avoir plein, les frères, des gens comme ça. Parce que ces gens-là qui parlaient à l'époque des pieux prédécesseurs et ces grands imams, qu'Allah Azza wa Jal a laissé leur mention vivante à travers les siècles, parlaient avec clairvoyance, avec sagesse, avec la lumière du Coran et de la Sunna, avec la lumière de l'ascétisme. Et c'est pour ça qu'ils nous ont donné des paroles qui étaient courtes, mais dont les sens étaient profonds. Donc ça, c'est une catastrophe. Maintenant, la base, c'est que le Coran, il est clair. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Allah, il a fait descendre sur toi le kitab, le livre, ya Muhammad, comme un exposé clair pour toute chose. Et Ibn Mas'ud, il disait, radiyallahu anhu, أُنزِلَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلُّ عِلْمٍ. On a descendu dans ce Coran toute science. وَكُلُّ شَيْءٍ قَدْ بُيِّنَ لَنَا فِي الْقُرْآنِ. Et chaque chose, elle nous a été éclaircie dans le Coran. Et après, il restait ce verset-là qu'on vient de citer. Et Mujahid, il disait, rahmatullahi alayhi, لِكُلِّ شَيْءٍ أُمِرُوا بِهِ وَنُهُوا عَنْهُ. Il dit, c'est un exposé clair. Pourquoi, Mujahid, rahimahullah? Pour chaque chose qu'on leur a ordonné et pour chaque chose qu'on leur a interdit, la religion, elle est claire, walillahi alhamd. Et Allah, Jalla wa ala, celui qui médite un peu, il va voir que dans Surat An-Nisa, c'est une sourate dans laquelle il y a beaucoup de jugements. Il y a des jugements par rapport à la femme, par rapport au mariage, par rapport à l'héritage, par rapport à la vente, plein d'ahkam. Et à la fin, le dernier verset de Surat An-Nisa, le verset 176, Allah Azza wa Jalla nous dit يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah, il vous éclaircit afin que vous ne vous égariez pas. Et Allah, il est savant de toutes choses. Donc Allah, il a éclairci dans le Coran. Et ce qui n'est pas clair dans le Coran, eh bien Allah Azza wa Jalla, il a chargé le prophète alayhi salatu wassalam de l'éclaircir. Il nous dit Jalla wa ala وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ أو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et on a fait descendre sur toi le rappel afin que tu éclaircis aux gens ce qui est descendu sur eux. Regarde, Allah Azza wa Jalla parle du prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'il a fait descendre sur lui quoi? Le rappel. Pour éclaircir aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux. Donc là, on a une réponse claire aussi, les frères. Dans ce verset-là, toujours le garder avec vous. Pour ceux qui vont dire non, mais nous, on n'a pas besoin de la sunna, on a le Coran, ça nous suffit. Allah Jalla wa ala, il dit quoi dans le Coran? On a fait descendre sur toi le rappel. Donc là, il parle d'une descente. C'est quoi ce rappel? C'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. On a fait descendre sur toi ce rappel pour que tu éclaircis aux gens ce qui est descendu sur eux. C'est quoi? Le Coran. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il parle de deux descentes. Donc comment tu peux venir et argumenter avec la descente du Coran pour dire qu'on n'a pas besoin de l'autre chose qui est descendue, c'est-à-dire la sunna? Et quand on voit un peu, on comprend que cette religion elle est complète et qu'elle est parfaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit
dans le hadith rapporté par Ahmed, il nous dit alayhi salatu wassalam, ou plutôt Abu Darda, il disait concernant le prophète alayhi salatu wassalam, توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. Il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas décédé sans que il y ait un oiseau dans le ciel qui bouge chez elle, sans qu'il nous donne à propos de cet oiseau-là une science. Et toute chose a été éclaircie. C'est pour ça que quand les juifs ils ont voulu se moquer des musulmans, il a dit votre prophète il vous a même enseigné comment aller aux toilettes, le comportement à avoir aux toilettes. Et là les sahaba avec fierté ils ont dit oui, ils nous ont enseigné ça aussi. C'est pas comme nous, tu vois, il est invité dans une émission télé, ah non 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 non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Il rejette tout juste pour faire plaisir aux gens. Sahaba là, sahaba c'est différent. On se moque de moi, ah il vous a même enseigné comment aller aux toilettes. Non, il nous a enseigné comment aller aux toilettes. Il nous a dit que il nous a informé que rentrer avec le pied gauche était recommandé. Il nous a informé une invocation. Il nous a informé de ne pas toucher nos parties intimes avec la main droite lorsqu'on urine, etc., etc. Non, il nous a donné des ahkam par rapport à ça, alayhi salatu wassalam, avec fierté. Et il nous dit alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté aussi par Ahmed rahmatullahi alayhi, il nous dit taraktukum ala bayda naqiya, je vous ai laissé sur la voie blanche, pure. Layluha kanahariha, sa nuit est identique à son jour. La yaziru anha illa halik, il n'est dévié de cette voie-là que quelqu'un qui est voué à la perdition. Naam. Donc ici, on voit qu'il y a des choses ambiguës malgré tout qui peuvent être présentes dans la vie de l'être humain. À titre d'exemple, concernant les nourritures, on va trouver que l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, il autorisait à manger et à répondre de l'invitation de la personne qui était connue pour faire de l'argent sale, mais que le prépondérant chez lui c'était l'argent propre. Il dit alors lui vous répondez à son invitation. Quant à celui qui était connu pour avoir plus d'argent sale, d'argent haram que d'argent propre, alors lui il fallait s'écarter de lui. Et lorsqu'on ne sait pas entre les deux, alors c'est là la shubha, c'est là l'ambiguïté. Et les savants ils nous disent, comme Ibn Rajab mentionne, il nous dit wal wara'u tarku. Et ici l'ascétisme, eh bien on va demander le fait de délaisser ces choses-là. Et cependant on va trouver malgré tout certains parmi les pieux prédécesseurs rahmatullahi alayhim et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu à leur tête, lorsqu'un jour on lui a demandé concernant la personne qui a un voisin qui est connu pour faire riba devant tout le monde, l'intérêt usuraire, et qui n'a aucun problème avec l'argent illicite. On lui a demandé, on lui a dit, Ibn Mas'ud, lui nous invite à manger, qu'est-ce qu'on fait? Il a répondu, rahmatullah radiyallahu anhu, Ajibouh, fa innama al-mahna'u lakum, wal wizru alay. Il a dit, répondez, pour vous ce sera une offre, un cadeau, et pour lui ce sera un péché. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose dans laquelle il n'y a pas de divergence chez les gens de science. On peut mentionner deux choses. La première, bien entendu, c'est l'ayn qui est haram, comme l'alcool, le porc, etc. Donc ça, il n'y a aucune divergence sur le fait que là, il y a juste de le manger. La deuxième des choses sur lesquelles les savants ne divergent pas, et Ibn Abdul Barr, rahmatullahi alayhi, il mentionne le consensus dans cela. Il nous dit, lorsque tu sais que cette chose-là a été achetée avec de l'argent illicite, فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ. À ce moment-là, il est strictement interdit de manger de cette chose-là. Yahrum. Pourquoi? Parce que toi, tu sais que cette chose-là, exactement. Tandis que dans les autres cas, on sait qu'il a de l'argent comme ci, on sait qu'il a comme ça, et on ne sait pas, quand il t'invite, tu ne sais pas avec quel argent il a dépensé. Naam. Donc ensuite, il nous dit, alayhi salatu wassalam, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ أو لا يعلمهن كثير من الناس. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses-là. Et là, ils nous disent que c'est ceux qui vont connaître ces choses-là, c'est le ulama, des gens de science, ceux qu'Allah Azza wa Jal a choisi
qui font la différence entre al-halal ou al-haram et qui mettent de la lumière lorsque le chemin est sombre, lorsque ce n'est pas clair pour les gens, eh bien les gens de science qu'Allah Azza wa Jalla a élus et qu'il a mis subhanahu wa ta'ala comme étant les héritiers des prophètes, eh bien eux le savent. Et rentrent dans les gens de science, al-ulama, ainsi que talabatul ilm. Et c'est pour ça que la science ici, elle a un mérite énorme. Et c'est pour ça que, subhanallah, quand tu regardes dans Surat al-Ma'idah, Allah Azza wa Jal, il autorise le fait de manger la bête que le chien a capturée, lorsque tu as dit Bismillah et tu l'as envoyé. Et il met comme condition, subhanahu wa ta'ala, que ce chien soit mu'allam. Mu'allam, ça veut dire quoi? Qu'on lui a enseigné. Quand tu lui dis va, il va, et quand tu lui dis viens, il vient. Et là, les savants nous disent, regardez le mérite de la science. Même le chien à qui on a enseigné, eh bien, il a un mérite sur le chien à qui on n'a pas enseigné. Lui, sa viande va être licite, l'autre, sa viande ne sera pas licite. Après, il y a des shurut dans Kutub al-Fuqaha, dans cette mas'ala, mais ce chien-là, il a un fadl. Qu'est-ce qu'on devrait dire de l'enfant d'Adam qui apprend et qui bayyine aux gens les règles de leur religion et qui leur montre la voie pour adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Ensuite, il nous dit alayhi salatu wassalam, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Il nous dit, quant à celui qui se préserve des shubuhat, alors il aura cherché la préservation pour sa religion ainsi que pour son honneur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Et celui qui tombe dans les shubuhat, alors il tombe dans le haram. Taïb, est-ce que les frères ici, ça veut dire que celui qui tombe dans les shubuhat, forcément il est dans le haram? Là. Les savants nous disent là. Sinon, toutes ces choses ambiguës, elles ont eu le jugement du haram, de la chose dans laquelle elles mènent. Mais les savants nous disent que le sens ici, c'est quoi? C'est jadirun bihi an yaqa'a fil haram. C'est que lui, il y a de fortes présomptions, il y a de fortes probabilités qu'il tombe dans le haram. À force de rester comme ça, à surfer entre le halal, le haram et les shubuhat. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam que la personne ici, elle sera préservée, elle aura cherché la préservation de sa religion. Afwan les frères, des fois je m'arrête parce que le truc avec quoi j'enregistre, des fois il bug, donc je suis obligé de le relancer. Donc lui, il aura recherché la préservation pour sa religion, ainsi que pour son honneur. Et ça, c'est une chose qui est demandée, et beaucoup de gens, malheureusement, ils passent à côté de ça. C'est-à-dire que la personne, eh bien, il doit préserver son âme et son être d'être dans les endroits ambigus, d'être dans les choses ambiguës. C'est pour ça que les savants nous disent celui qui tombe dans les shubuhat, alors lui, il aura mis sa personne, entre guillemets, sur le banc des accusés. Je traduis avec mes mots à moi. Et Omar, il disait, radiyallahu anhu, man arrada nafsahu lit-tuhmah, fala yalumanna man asa'a bihi adh-dhann. Il disait, radiyallahu anhu, celui qui met sa personne, entre guillemets, dans les choses pas claires, dans les choses où il peut être accusé, alors qu'il ne blâme pas celui qui a pensé mal de lui. Et c'est pour ça qu'on va voir que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il marchait avec sa femme le soir, et que des sahaba radiyallahu anhum l'ont vu, il a dit quoi, alayhi salatu wassalam, innaha Safiyyatu bintu Huyay. C'est Safiya, c'est mon épouse. Pourquoi? Pour pas ici que la personne, le musulman, il a du mauvais soupçon. Et qu'on ferme cette porte-là. Et c'est pour ça qu'un jour, il y avait l'A'mash avec un autre parmi les grands savants, dont j'ai oublié le nom. Il devait traverser une ville. Et les deux, ils étaient malvoyants. Je crois qu'il y en avait un qui était non-voyant. Et l'autre, l'A'mash, rahimahullah, qui était très malvoyant. Et il y en a un qui a dit, l'A'mash,
viens, on attend que les habitants de la ville soient rentrés pour passer par cette ville-là. Parce que s'ils nous voient, eh bien, ils vont se moquer de nous. Ils vont dire c'est un non-voyant qui est guidé par un malvoyant. Et là, c'est l'A'mash qui a répondu, ou l'axe. Il a dit, bah, eux, ils prendront les péchés et nous, on prendra des hasanats. Et là, l'autre, il a répondu, Ma ra'yuk an naslam wa yaslamu. Que penses-tu du fait que eux soient préservés et que nous aussi on soit préservés? Regarde ici comment il pense déjà d'une à préserver sa personne, préserver son honneur, comme c'est dans le hadith ici, et aussi à préserver l'honneur et les bonnes actions des croyants. Il aurait pu lui dire non, c'est bon, viens, on y va, t'as raison, allez, ils prennent des péchés, nous on va prendre leurs bonnes actions. Là. Les imams des salafis, ils n'étaient pas comme ça. Eux, ils voulaient la réforme de la Ummah. Ils ne voulaient pas qu'on mette leur personne au-dessus. Eux, ils voulaient que ce soit les musulmans et l'islam qui soient au-dessus. Allah Azza wa Jalla les a élevés par la suite. Fait qu'en 2025, on est là, on parle d'eux dans des doros sur Telegram et autres. Rahmatullahi alayhim. Donc préserver, et ça c'est justement une choubouette, les gens peuvent dire non, moi Allah il me voit, Allah il me voit, j'ai pas à me cacher des gens. Là, là. Allah Azza wa Jalla t'a ordonné déjà de cacher tes péchés, cacher tes manquements, et ne te mets pas dans des choses dans lesquelles on pourrait accuser ta personne. Anas rahmatullahi alayhi, on rapporte de lui que quand il sortait du Jumu'ah et qu'il arrivait trop tard, les gens sortaient du Jumu'ah ici. Eh bien, il se cachait dans un endroit. Hatta la yara'u an-nas. Et il disait Man la yastahi min an-nas, la yastahi min Allah. Celui qui n'a pas de pudeur envers les gens, il n'a pas de pudeur envers Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa Ala, nous a demandé justement de garder cette préservation les uns envers les autres. Et que chacun pense du bien de son frère. Donc ça, c'est important à comprendre. Et pas se dire, non, moi je peux le faire, c'est bon, Allah il me voit. La, ne te mets pas dans une situation dans laquelle tu peux être accusé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un exemple ici, alayhi salatu wa salam, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. Il nous dit, alayhi salatu wa salam, à l'exemple, là il donne l'exemple des shubuhat, du halal et du haram, alayhi salatu wa salam. Il nous dit à l'exemple du berger qui fait paître son troupeau aux limites instaurées par le roi, jusqu'à ce qu'il soit à la limite de tomber dedans. Il nous dit, et n'est-ce pas que chaque roi a des limites? Et n'est-ce pas que les limites d'Allah Azza wa Jal sont les choses qu'il a interdites? Donc dans ça, on a une indication claire que la personne, il doit s'écarter des choses qui sont haram. Et qu'il met entre les choses qui sont haram et lui, hajiz, quelque chose qui empêche un mur, quelque chose qui va te séparer de ces choses-là. Pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran il nous dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, et n'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit وَلَا تَزْنُوا, alors qu'il aurait pu dire ça Azza wa Jalla, mais cependant ici pour montrer l'importance de s'écarter de toutes les choses qui vont mener au haram, il nous dit Azza wa Jalla, ne vous approchez pas de la fornication. Non, mais juste moi je suis parti boire un verre avec elle, il n'y a pas de dalil. Non, mais il y a un dalil, wala taqrabu zina. Est-ce que tu penses que chaque personne qui a rencontré une femme étrangère, il l'a vu, il a dit salut, ça va, après ils ont forniqué? Là, il y a des étapes. Et shaitan, c'est comme ça qu'il veut. Il va te faire, il va t'embellir les choses, et petit à petit, il va te mener là où tu ne t'y attends pas. Donc ici, il faut faire attention à ces choses-là. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi wa Ibn Majah, il nous dit alayhi salatu wassalam, la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Il nous dit alayhi salatu wassalam, le serviteur n'atteindra pas le rang des pieux jusqu'à ce qu'il délaisse les choses dans lesquelles il n'y a pas de mal, par crainte
de tomber dans les choses dans lesquelles il y a un mal. Et le Hassan al-Basri rahmatullah alayhi il disait ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. Donc il disait rahmatullah alayhi, la piété ne cesse d'être avec les pieux jusqu'à ce qu'ils ont délaissé beaucoup de halal par peur de tomber dans le haram. Et Sufyan ibn Uyayna il disait rahmatullah alayhi لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. Il disait le serviteur, il n'atteindra jamais la véritable foi jusqu'à ce qu'il mette entre lui et le haram un hajiz, c'est-à-dire un intermédiaire de halal. وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. Et jusqu'à ce qu'il délaisse le péché et quoi? Et ce qui lui ressemble. Regarde ici comment eux ils avaient compris ça, rahmatullahi alayhim. Nous on surfe sur le haram. Même pas, on n'est pas dans les choubouettes, on est dans le haram. Et après quand on dit au frère ittaqillah, revient. Fais attention, Allah Azza wa Jalla interdit ça, ça peut être la cause de ton malheur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Dis akhira, tranquille, vous êtes trop dur. Ah ouais. Allah Jalla wa Ala a préparé un châtiment terrible. Des années, des siècles. Tu te rends compte, le prophète alayhi salatu wa sallam dit le serviteur, il dit avec sa langue une parole, la yulqi laha balan. Et pour lui cette parole c'est rien du tout. Ta'wi bihi fi an-nar 70 khalifa. Cette parole-là, elle l'envoie en enfer 70 années. Une parole, akhi. Tu te rends compte, je te dis 20 ans, 15 ans, 30 ans de prison, c'est dur. Alors que tu as Canal+, tu as l'Oasis, tu as tout ça. Qu'est-ce qu'on devrait dire d'une parole qui te ramène 70 années en enfer? Est-ce que c'est nous qu'on est dur ou bien c'est plutôt nous qu'on s'est trop laissé aller et qu'on s'est trop adonné à ce bas monde, subhanallah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit ce magnifique hadith en nous disant ce qu'on a mentionné concernant le cœur. Il y a certes dans le corps un bout de chair, s'il est bon, tout le corps sera bon, et s'il est mauvais, tout le corps sera mauvais, n'est-ce pas le cœur? Et là, on a une indication claire que cette crainte de tomber dans le haram, de cette envie de s'écarter des choses ambiguës, eh bien, elle repose sur le cœur de la personne. Si le cœur de la personne, il est bon, eh bien, forcément, il va s'écarter de ces choses-là. Forcément. Et plus tu vas t'écarter des shubuhat, plus ce sera un signe que ton cœur est pur. Et plus tu seras dans les shubuhat, voire même dans le haram, plus c'est un signe que ton cœur est corrompu. Et avoir le cœur pur, c'est l'objectif du croyant. Allah Azza wa Jal, il nous dit que ce jour-là, يَوْمَ لَا يَنْفِعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Il dit le jour où les biens ainsi que les enfants ne profiteront en rien, sauf celui qui vient à Allah Azza wa Jal avec un cœur pur. Et ce cœur pur, il a des choses qui s'y opposent, comme le fait d'aimer les biens, d'aimer les éloges, d'aimer la notoriété et tout ça. Tandis que le cœur pur, il aime Allah Azza wa Jal et tout ce qu'Allah Jalla wa Ala il aime, si on doit résumer la chose. Ensuite, et on finit sur ça, je voulais vous lire une parole d'Ibn Rajab rahimahullah concernant la pureté du cœur et le lien du cœur avec At-Tawhid. Et c'est une parole vraiment qu'on devrait peut-être lire souvent, méditer souvent et écrire avec de l'encre en or. Donc il nous dit rahmatullah alayhi فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله عز وجل وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه. Donc il nous dit il n'y a pas de purification pour les cœurs jusqu'à ce que s'imprègne dans ces derniers la connaissance d'Allah Azza wa Jal, son caractère immense, l'amour pour lui, sa crainte, son effroi, son espoir, le fait de placer sa confiance en lui, et que le cœur soit rempli de ça. Regarde, il t'a dit ça,
c'est le véritable tawhid. C'est ça la réalité du tawhid. C'est que le cœur il soit rempli de ces choses-là pour Allah Azza wa Jal. Wa huwa ma'na la ilaha illallah. Et c'est le sens de la ilaha illallah, du fait de dire qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah Azza wa Jal. Vous savez, souvent on parle de tawhid, etc. Les frères, qui c'est qui nous parle de ça donc, quand on parle de tawhid? Bon, c'est sûr qu'il y en a, mais je veux dire, quand je dis ça, c'est pour dire que c'est peu et que c'est pas assez. On lit en ce moment dans l'Ubudiyyah tous ces sens-là. Ibn Taymiyyah, il a beaucoup parlé de ça. Que ton tawhid, c'est ça. C'est que tu as cet amour pour Allah Azza wa Jal. Le fait que tu, caractère révérentiel, tu donnes de l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala. De la crainte, de l'espoir. Tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et que ces choses-là, elles soient chez toi de manière complète. Ensuite, il nous dit فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تأله وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. Donc il nous dit, il n'y a pas de piété pour les cœurs jusqu'à ce que leur divinité soit celui qu'ils adorent, celui qu'ils connaissent, celui qu'ils aiment et qu'ils craignent, que ce soit Allah Azza wa Jal, le seul, sans associé. Donc c'est ce qu'il mentionne, rahmatullahi alayhi. Et on voit ici le lien entre le cœur pur et le tawhid directement. Et que ton tawhid, c'est avant tout une chose qui tombe dans le cœur. Et non pas des belles paroles qu'on prononce, ou bien une belle barbe, un beau qamis et un beau jilbab. Là, c'est d'abord ce qui tombe dans le cœur. Et bien sûr, par la suite de cela, les bonnes choses vont naître. Mais faire montrer ces choses-là pour faire croire qu'il y a ces choses-là dans le cœur, alors là, c'est une catastrophe. Al-Hassan al-Basri disait, rahmatullahi alayhi, regardez, subhanallah. Et ici, cette parole de Hassan al-Basri, c'est pas de la vantardise. C'était les gens les plus éloignés de ça. Ils n'avaient que faire des gens. Mais c'était juste pour informer les gens de leur état. Et nous partager ça à nous. Peut-être qu'on pourra méditer. Il dit, Hassan al-Basri, ma nazartu bi basari, wa la nataqtu bi lisani, wa la batashtu bi yadi, wa la nahattu ala qadamay. Il nous dit, je n'ai pas regardé avec mes yeux, et je n'ai pas parlé avec ma langue, et je n'ai pas touché avec mes mains, et je ne me suis pas levé sur mes deux pieds, sans que je regarde et je me dis, attends, est-ce que ce que je vais faire avec ces membres-là, là, c'est sur une obéissance ou bien une désobéissance? فإن كانت طاعة تقدمت وإن كان معصية تأخرت. Il dit, si c'est une obéissance, alors j'avance et je me dirige vers cette chose-là. Et si c'est une désobéissance, alors je m'abstiens. Regardez ce peuple-là, jusqu'à où ils sont arrivés. Des gens que des fois, nous, quand on voit notre état, on a honte de lire leurs paroles. Subhanallah. Donc, manhaj al-salaf, c'est ça. C'est quelque chose de lourd, akhi. C'est quelque chose qui demande un travail d'une vie. C'est quelque chose qui demande une réforme constante, intense et importante. Ma'adhiratan les frères, je vous ai pris de votre temps aujourd'hui. Nas'Allah Azza wa Jal أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.